Salut, moi c'est Sam, force gay. Moi c'est Kevin, force chinoise. force raciste. Moi c'est Céline, force brute. Bon, vous vous demandez peut-être qui est Kevin. Hein, Kevin, bah, je te laisse expliquer tout seul, vas-y, démerde-toi. Non, alors moi je suis un sans-papier, je viens d'arriver. Non, alors moi je suis le meilleur ami de Selim. Voilà. Donc du coup je viens participer avec les amis à ce jeu pour Voilà. apprendre, pour s'amuser tous ensemble. Tout Voilà, et simplement. on participe à quoi, Kevin? Bon, on participe à un jeu. Qui s'appelle Qui est le plus comédien, Voilà. auquel vous Qui allez est le jouer plus avec comédien. nous. Et t'as déjà fait de la comédie, toi, en télé ou pas, Céline? Ça peut arriver. Ouais. C'est pas ce qu'on préconise, c'est pas ce qu'on nous préconise. Maintenant, ça peut arriver. En fait, il y a forcément à un moment donné de la comédie parce que même si t'es naturel sur des séquences, t'as parfois des séquences à refaire pour que ce soit raccord, pour que tu puisses pour qu'on puisse le monter, le raconter correctement. T'es obligé de le refaire. Par exemple, ne serait-ce que la scène d'arrivée, quand t'arrives dans la villa, bah, cette scène-là, on l'a refait plusieurs fois. D'accord. Voilà, donc t'es déjà là dans Parce qu'elle peut être ratée, en fait. Bah, parce qu'ils veulent plusieurs prises, voilà. Plusieurs angles, Voilà, tout ça. voilà, Ok, voilà. très bien. Et ben, je vous propose aujourd'hui de jouer avec Kevin, de jouer avec Célim et de jouer avec moi-même. À qui est le plus comédien? On va avoir des photos de candidats de télé-réalité qui vont nous être opposés, nous être proposés. À nous de marquer avec notre Véleda sur cette magnifique ardoise qui, selon nous, est le plus comédien. On montre à mes abonnés. Et on explique pourquoi, bah, tout simplement notre choix, d'accord? Et vous jouez avec nous, vous mettez le nom du candidat qui est le plus comédien selon vous, avec le hashtag et son prénom, et vous allez voir, juste après, on verra si mes abonnés sont d'accord avec nous, c'est très interactif. On a lancé un sondage, plus de 20 000 personnes ont participé, ont répondu à ce sondage, donc on a un réel panel qui va nous être vraiment testé, approuvé par ma communauté. On commence, c'est parti? On y va, allez, c'est parti. Allez, let's go pour qui est le plus comédien. Alors, je découvre avec vous, je tiens à préciser. Hein. Ouf, là c'est de la Ligue des Champions là. Alors, on a d'un côté Sébastien Dubois, Là c'est un Barça Real. d'un côté Ilan. Tu les connais, Kevin? Oui, je les connais de Selim. Hein. On note? Je les connais Ouais, de Selim. on y va. Attends, je t'ai pris ton stylo, j'ai marqué vite fait. Allez, à toi, marque ta proposition. On explique de toute façon juste après. Allez, du tac au tac, mon Céline. Oh là là, c'est dur. Hein. Bah, je sais. Hein. Ah, à l'envers. Fais voir. Alors, J'ai mis- Sébastien. J'ai mis Sébilan. Ah, c'est Bilan. Ouais, c'est le mix des deux. D'accord. Ilan, t'as pas réussi à faire ton choix. Ilan pour C'est toi. un croisement. Ilan pour moi. Allez, en Ilan. deux mots, pourquoi c'est Bilan? Les deux, ils sont aussi forts l'un et l'autre. Ils sont très forts. Kevin, qu'est-ce que tu connais d'eux pour pouvoir mettre Ilan? Alors moi, de ce que j'ai vu un peu dans les émissions, je trouve que Ilan, parce que il manipule beaucoup, c'est un bon comédien, il joue bien le jeu et il arrive bien à capter les moments forts. Donc je pense que c'est lui le plus comédien. Bah pour moi, j'ai mis Ilan parce que pour moi, même si les deux sont créateurs de buzz, mais je trouve que Seb le fait avec plus de fun. Ouais, Ilan, ouais. je trouve que son buzz, mais il l'a revendiqué pendant longtemps. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, il a envie d'être moins dans cette image de buzz. Mais le souci, c'est que pour moi, c'est un petit peu comme tu sais, quand tu cries au loup, au loup, au loup. Ilan va plus être dans le bad buzz, pour le connaissant. Dans le bad buzz, dans le sens où voilà, que ce soit bon pour lui ou mauvais pour lui, il s'en fiche du moment que ça parle de lui. Ça Justement, c'est là-dessus que j'ai l'impression qu'il change. Alors que Sébastien, va plus être dans le côté fun américain. Bon, c'est le côté c'est le côté américain. Même s'il y a du game, même s'il y C'est a du du show, jeu, il est dans y a le du show, il est dans le show. Voilà. Et d'ailleurs, moi pour avoir partagé les princes avec Seb, j'adorais son côté showman. J'étais toujours derrière lui à rigoler, à le pousser. Parce que j'adorais le côté showman, c'était marrant. Si tu veux, c'était pas dans une optique d'écraser les autres, c'était vraiment dans une optique de faire rigoler, moi je suis là, un peu comme Michael Vendetta il y a quelques années, tu vois. Moi je vois trouve ce que tu veux je trouvais dire. ça super marrant. On découvre le choix de mes abonnés. Alors, le sondage, et ben voilà, c'est Ilan. À 60%, Ilan, pour ma communauté, est le plus comédien. Je rappelle qu'il y a plus de 20 000 votants. Alors, d'un côté, on a Mademoiselle d'Autremont. Ah, on dit plus Mademoiselle, on dit Madame. Madame d'Autremont. De l'autre, on a Julien Guirado. Allez, on note. Allez, Kadine, comme ça, tu me prêtes ton stylo. Oh là là, ça se vaut, hein. Hop, on révèle. Ouais. Alors, Aurélie avec un grand A. Aurélie pour moi. Aurélie.
Ok. On explique en 3 mots? Ouais, Aurélie, j'ai commencé avec elle. Et puis j'ai terminé avec elle parce que dans ma dernière aventure, elle était avec moi, donc c'est elle, c'est sûr. C'est voilà, l'expérience, la gestion de l'espace et du temps. Ah oui, carrément. Oh, ouais. Parce que toi, tu l'as vu à l'œuvre. Ouais, non, allez, c'est elle. Ok. Ouais, moi aussi je pense pareil. Déjà elle a l'expérience, ça fait longtemps qu'elle est là. Donc, Julien aussi, mais Aurélie, c'est- je crois un peu. Ouais, mais elle est. Tu vois, par exemple, dans les conflits, elle est plus présente que, Ouais. que Julien. Je suis Donc, d'accord. Elle sait quand il faut être là. Alors, Ouais. je veux pas paraître méchant, mais quand on a l'expérience, c'est qu'on fait bien son taf. Pour moi, ça se voit qu'elle joue la comédie. C'est pas bien fait. Ah non, ouais, Tu ouais, vois ouais, c'est vrai que ça, Je suis désolé. c'est vrai que ça saute. Là, ces dernières années, ça saute aux yeux. Voilà, Ouais. c'est flagrant et Ça commence à être flagrant. je sais que les gens le voient pour la commence à plupart. être Ils le flagrant. disent sur Ça les commence réseaux à être sociaux. flagrant. Allez, Bah, on va ah voir oui, le le- sondage. On va le on va voir voir tout le de suite. sondage. Ah bah tiens, c'est là C'est que là où j'ai on va tort. voir. Ouais. Voir alors Aurélie D'Autremont pour la communauté. Allez, Pareil, en plus, 20 000 votants. 73%. putain. Ah oui, à 73%. Ah ouais, là, tu vois, ça confirme ce que tu disais tout à l'heure où tu dis ça commence à se voir. Ça commence à être flagrant. Tu vois. Ouais, je tiens à préciser que c'est Emma, ma stagiaire avec qui je travaille, qui a préparé tout ça, qui a préparé le sondage. Je n'avais pas les résultats, donc je ne pouvais pas le savoir pour que je puisse justement garder la spontanéité avec vous les garçons. D'accord. J'avais pas parlé. On continue? J'aime bien ce jeu. Super. Alors d'un côté on a Fidji Ruiz, de l'autre on a Dylan Thierry. À vos ardoises et à vos claviers. Moi, je connais pas, mais Allez, moi je me mets. regardez ce que j'ai pu voir, on va dire. On révèle? Ouais. Attends. Hop. Dylan. Ouais. Bah moi Dylan, parce que j'ai travaillé en plus un dossier en regroupant un petit peu tout ce qui était sorti sur internet. Il y a eu trop de mensonges, voilà, qui ont été avérés en plus. Ah ouais. Voilà. Ok. Sur des mensonges avec toi. Non, des mensonges Mister Luxembourg, des mensonges en partenariat avec Gucci, des mensonges, Ah oui. je crois même par rapport à la relation avec Fidji au tout début, parce qu'après Ah je ouais. crois en effet que c'est devenu sincère. Voilà, non, pour moi il y a trop de mensonges. Koh-Lanta le salaire aussi, non, ça fait trop. il Ça est fait parti trop. trop loin. Ouais. Voilà. T'as Alors vu moi ça je juge, moi je connais pas, donc du coup je vais juger par rapport à la photo, à ce que je vois. Ah ouais. Et du coup juste en regardant la photo, bah il a la palme. Hein. Ah, Non, mais, bah, non, mais ce qui veut dire, c'est que là, on a affaire à un selfie dans la chambre. Ah oui. Et là, on a de l'acting, là, tu vois ce que je veux dire. Chemise. Ah oui, en mode pose, lover voilà, burger. voilà. Regarde, c'est- l'ouverture est bien ouverte sur les 3 abdos côté droit, tu vois. Voilà. Ah, tu penses que c'est calculé tout Attention, ça? attention. Ah oui, pro, c'est c'est théâtral pro, les tout ça. D'accord, on va découvrir oui. le sondage. Maintenant, on va découvrir votre voix. Qui est le plus comédien selon vous? Bon, déjà, c'est Dylan Thierry Joli. à 69%. Et 31% Mister de Luxembourg, s'il vous plaît. 31% pensent que c'est Fidji qui est la plus comédienne. Donc, c'est Dylan qui gagne cette palme. Non pas de Cannes, mais du plus grand comédien. Nouveau battle. Ah, Tu là, c'est des émissions. Donc, quelle émission est la plus, fait le plus preuve de comédie? Je sais pas si c'est ce que j'ai dit, touche pas à mon poste, ou alors quotidien. Quelle émission est le plus surjouée, on va dire, et le moins naturelle, c'est ça que tu veux dire? Bah oui, hein, parce Ouais. que quand on joue la comédie, on surjoue. Enfin, quoique quand c'est bien fait, non, ça se voit pas. Je connais pas quotidien, donc. On reveal TPMP. TPMP pour moi. Ouais. TPMP parce que je trouve que c'est surjoué par beaucoup de chroniqueurs. Exactement. Voilà, je trouve qu'on ne voit pas la personnalité des chroniqueurs, mais qu'on voit le personnage qu'ils se sont créés. Pas tous, hein, mais certains, en grande majorité. Alors moi j'aime bien Touche pas à mon poste, c'est vrai que c'est super marrant, super divertissant, ils mettent le doigt sur des actualités qui sont parfois un petit peu, tabous. Maintenant pour y avoir été, c'est vrai que pour avoir un temps de parole c'est compliqué. C'est compliqué. Moi TPMP parce que je trouve effectivement il y a beaucoup de chroniqueurs, donc et ils veulent tous trouver leur place, donc il y a une personnalité qui se crée. On dirait que c'est un panier à crabes. Ouais, c'est C'est ça. ça. Donc et tous ils. C'est marrant mangent parce entre qu'en fait, eux, ils veulent. C'est marrant, hein, mais voilà, c'est pas de la télé-réalité, mais on y retrouve un peu la C'est même, ça. Mais- ambiance. Ouais. Alors je vais te dire, pour moi, c'est de Moi la je te dis, télé-réalité. moi on y retrouve la même ambiance, à savoir la course à la visibilité, La course au buzz, la course au la buzz. course au bruit. la course au bruit. Alors, voilà, c'est vraiment. Certes, il y a des thématiques de société qui sont lourdes, qui sont abordées, qui sont intéressantes, qui sont dans l'actualité et qui sortent vraiment sur ce qu'on a envie de voir. Mais parfois, je trouve que c'est trop pipi caca. C'est vrai. Voilà, et je trouve que c'est trop Par contre, tu surjoué. vois 20 personnes dans un couloir et qui sont en train de se battre pour essayer d'être devant. Voilà. Et qui va être devant, tu vois dire? Qui va être sur le devant du. Tu vois, ça se bouscule. Le sondage, c'est TPMP. touche pas à mon poste. Alors, on va découvrir le pourcentage. 76. L'émission la plus jouée est TPMP, selon ma communauté. Donc, je le rappelle, à voter, ils sont plus de 20 000 votants. Donc, 76% c'est TPMP, l'émission la plus jouée, et 24% pour Quotidien.
Donc ils nous ont suivis sans le savoir. Le nouveau battle, maintenant je peux le dire. Alors, Toto le sang ou Julien Tanti. Ah, c'est vrai que ça se bagarre là. On montre? Ouais. Allez. Tanti pour Ouais, toi, j'ai mis Céline. Tanti, même si j'ai tourné avec Toto. En fait, Toto, c'est pas vraiment de la comédie. C'est vrai qu'il fait beaucoup de bruit. Parce que voilà, il faut mettre un petit peu d'animation, il faut mettre du show, tu sais, quand il fait ouais, là, là. Par exemple, nous on est dans le salon, quand il fait ses ITV, toute la villa l'entend faire son ITV. Ça crie, ça gueule. Tu vois. Maintenant, au niveau de ses histoires dans la villa, je le trouve sincère. Son histoire avec Lana où il était vraiment amoureux. Voilà. Donc dans ses histoires, il est vraiment quand même spontané et sincère. Autant où Julien Tanti, ouais, c'est compliqué. Hein. Tu vois. Alors moi j'ai mis Toto, non pas parce que je trouve que c'est le plus comédien, mais je vais m'expliquer. C'est parce que Julien Tanti pour moi c'est le roi des problèmes. Après, est-ce qu'être roi des problèmes, créer des problèmes, au final c'est assumé quand il crée des problèmes. Parce que maintenant qu'il est papa... Mais c'est un rôle ça. Ouais, d'accord, mais c'est un rôle qu'il a toujours eu depuis le début, tu vois. Donc quelque part c'est peut-être lui, exacerbé parfois. Mais au final, comme il peut plus se mettre en couple, qu'il a une vie de famille, qu'il est rangé, tout ça, il s'occupe des problèmes, il crée des problèmes aux autres, tu vois. Une reconversion, mais ça reste quand même un rôle. C'est justement, en plus, là tu viens de le dire, il a accentué ce côté, je fais des problèmes. Oui, j'ai l'impression. S'il l'a accentué, il a accentué quoi? Il a accentué un rôle. Voilà. Mais après, c'est peut-être parce que j'ai en tête les confidences d'Émilie Amar que j'ai reçues, qui m'avait rappelé sa fausse histoire avec Thomas dans une précédente aventure des anges. Donc spontanément, j'ai marqué le nom Toto. Et puis, Moi j'ai mis Julien Tanti. Pourquoi? Parce que j'ai vu des scènes où il aimait bien envenimer les choses. Donc déjà pour envenimer les choses, c'est jouer un rôle. Donc pour moi il est plus comédien. Ok, on va découvrir le sondage, on va découvrir votre voix maintenant. Alors déjà on sait que c'est Thomas, maintenant on va découvrir les pourcentages. À 65% quand même, hein. 65% pensent que Thomas est plus comédien que Julien Tanti, qui a 35% de son côté. C'était compliqué. Mais j'avoue, c'était compliqué, c'était pas forcément évident. Jouez avec nous dans les commentaires, vous nous dites si vous êtes d'accord avec les sondages ou si vous êtes d'accord avec Céline, avec Kevin ou avec moi. Nouveau battle. Donc, ça te fait rire ça quand tu vois ça. Pourquoi tu vois, tu rigoles? Quelle émission il a pu jouer selon vous? Est-ce que c'est les Anges ou est-ce que c'est les Marseillais? On va donner notre avis et on découvrira le sondage juste après. Ah, c'est compliqué, putain. Céline, il hésite. J'hésite pourquoi? J'hésite parce que les Anges, je les ai faits et que les Marseillais, je les ai pas faits, donc je peux pas savoir. C'est-à-dire que là, il y a une émission que je vais me baser sur ce que j'ai vécu et il y en a une autre, c'est sur ce que je vois. On montre? Tu réfléchis pas un instant? Allez, parti. T'expliques pourquoi, Kevin? Alors moi les anges, parce que pour moi les anges c'est que des comédiens qui cherchent leur moment, tout simplement. Pas tous. Pas tous, mais la généralité quand même. Ils sont beaucoup. Ouais, beaucoup, et donc je trouve que pour moi les anges jouent plus la comédie que les Marseillais. Moi, je pense que de la comédie, il y en a dans toutes les téléréalités. Il y en a dans tout. Ouais. Voilà, on va pas se leurrer, il y en a dans toutes les téléréalités. Obligatoire. C'est juste que parfois, c'est mieux fait que d'autres. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Faut être honnête, hein. Moi, pour ma part, alors, j'ai quand même mis les Anges 11 parce que c'est les Anges 11, c'est pas toutes les saisons des Anges. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que cette saison-là, et pour l'avoir vécue, elle a été assez, et je pense que je serais pas le seul à te le dire, elle a été assez compliquée en tant que candidat. Beaucoup m'ont dit. En fait, on a tendance souvent à comparer ces deux émissions. Pour moi, la différence, c'est vraiment qu'il y en a une où on retrouve des anciens. Autant dans les Anges 11, il y a des anciens, dans les Marseillais, il y a des anciens aussi. La différence, c'est la manière dont les anciens se comportent avec les nouveaux. Et c'est là où je pense c'est dommage, c'est que par exemple dans les Anges 11, quand il y a des nouveaux qui arrivent, on a tendance à les mettre à l'amende et il y a un bizutage. Alors que dans les Marseillais, c'est de la bonne humeur, c'est de la bonne ambiance, ça rigole. Quand il y a un nouveau qui arrive, on l'intègre. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus joyeux. Plus Ça veut bon dire que le enfant. téléspectateur, il regarde les Marseillais, il rigole, il s'amuse, il s'éclate. Il regarde les Anges, c'est des problèmes. C'est des clashs, c'est du bisoutage, c'est pas de l'injustice parfois. Donc c'est dommage. Ouais, c'est vrai que la saison 11... On a l'impression que dans cette saison 11 des Anges, pour être vu, fallait être méchant, agressif, Ouais, c'est ça. violent, insultant, tu vois. Et c'est triste de se dire qu'il faille faire preuve de ces valeurs-là, entre guillemets, pour pouvoir passer à l'antenne. Voilà. Il y a des clashs dans les Marseillais, mais je trouve que c'est toujours plus fun. Et même ça passe vite à autre chose. Si tu veux, là, ça manquait, même nous on le ressent en ton âge, ça manquait de scènes, ça manquait de moments où on s'amusait.
Ça veut dire d'amusement, de bonne ambiance. Combien de soirées qui sont tombées à l'eau parce qu'il y avait une mauvaise ambiance, parce que machin, il y a des clans, des trucs. Ça veut dire, donc c'est vrai que... Bah, c'est les anges, hein, je suis pas étonné. À 85%, c'est énorme quand même. Quasiment 9 sur 10. Ouais, quasiment 9 téléspectateurs. Et toi, je suis honnête, hein, je pourrais défendre, tu vois, je pourrais dire, ouais, les anges... Donc faut peut-être changer le il faut dire concept la des vérité. anges. C'est chaud hein, quand même, hein. 15% seulement pour les Marseillais, 85% pour les anges. Ok. Nouveau battle, il y en a un, Emma? Ok. Alors, on a d'un côté Carla Moreau, de l'autre, Laura Lampica. À vos tablettes, les garçons. La peu comédienne. C'est dur, là. Ouais, surtout que je les connais pas. Ouais, mais non. Non? Ça va pour toi? Ouais, je les connais pas personnellement, mais... Ouais. Moi non plus. 1, 2, 3. Laura, Carla. D'accord. Pourquoi, Carla? Carla parce que je trouve que ça se voit qu'elle surjoue parfois. Je trouve qu'elle manque de spontanéité. Je la trouvais beaucoup plus fraîche. Je la trouvais beaucoup plus naturelle dans sa façon de se mouvoir, dans sa façon de parler, dans sa façon d'appréhender la télé, dans sa première saison. Tu vas me dire c'est normal puisque c'était la première saison. Mais ça peut être au contraire l'inverse. Quand c'est une première saison, tu peux être bloqué aussi. Ah, c'est vrai. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on perd un petit peu cette Carla qu'on avait découvert en première saison. Alors, je suis d'accord avec toi, avec ton raisonnement. C'est vrai qu'elle a pas mal changé. Maintenant, Laura, en fait, c'est deux générations différentes. Laura, c'est la génération des nouveaux candidats qui sont arrivés préformés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, qui avait aussi suivi plus la télé parce qu'elle est plus jeune, C'est ce que je Carla. viens de te dire. Ils avaient suivi déjà la télé, donc ils sont arrivés déjà avec une espèce de formation visuelle qu'ils ont eue de par le nombre de téléréalités qu'ont pu passer au fil des années. Donc, à l'arrivée, elle savait déjà comme. Regarde, Secret Story, déjà, elle était très forte. Et puis tout de suite après, ça s'est enchaîné. Il y a eu Moundir et après, elle a fait les bons choix. Pour toi, Kevin? Alors moi je C'est les connais une pas question toutes de les choix, deux. là. Donc moi ouais là ça va être une question pour moi de physique. D'accord, tu fais préjuger quoi. Voilà, préjugés donc je parle pour les gens qui ne les connaissent pas et qui directement pourraient penser que Laura a plus les caractéristiques pour être Ouais, comédienne. juste sur la photo quoi. Voilà, juste sur la photo. Ok, bon maintenant on va découvrir ce que vous pensez, vous, à la maison. Eh ben c'est Carla. Ah oui! Ah, je m'attendais pas à ça. Ouais. 78% d'entre vous pensaient que Carla est la plus comédienne contre Laura qui a été plébiscitée à 22%. C'était compliqué. Ouais. C'était compliqué. Oui, j'avoue, celui-là c'était pas évident, même moi j'ai hésité. hein. Je n'aurais pas. J'aurais mis ni l'un ni l'autre si je pouvais. Allez, nouveau battle. Ah bah c'est des émissions à nouveau. Bah, pour le coup, t'as pas fait l'île de la tentation, Non. mais t'as fait les princes et les princesses de l'amour. Donc on a les princesses et les princesses de l'amour ou l'île de la tentation. Quelle émission fait le preuve de plus de comédie? Ah bah là, on va en parler. Hein. Allez-y. Je réfléchis. Mais par rapport à tout ce que j'ai sorti en ITV, Après, c'est pareil, c'est un peu le même contraste que Carla et ce que je t'ai dit tout à l'heure là. oui, je vois un peu, Ouais. c'est un peu le même cas de figure. c'est un peu le même cas de Pour moi, c'est le PDLA, les princes de Les princes de aussi. l'amour. Ouais, moi je défends les princes parce que c'est ma meilleure émission. Mais, c'est Ouais, vraiment voilà. la meilleure émission que j'ai faite. Non mais alors attention, De par façon contre je négative. reconnais le plaisir et la Ah ouais. jouissance qu'on peut avoir à regarder Mais cette même à le émission faire, même qui à est le faire. extrêmement bien produite et pleine d'humour. C'est le top, j'adore. Et comme je te disais, c'est un peu comme Laura et Carla tout à l'heure. L'île de la tentation, c'est pareil, on pourrait dire que c'est la moins jouée parce qu'on a affaire à des anonymes. Mais voilà, on a affaire à des anonymes qui sont... Franchement, moi je te le dis, hein, en toute sincérité. Quand tu es anonyme et que tu es en couple avec une personne depuis quelques années et que tu viens faire l'île de la tentation en sachant que tu sais que pour moi, tu viens flinguer ton couple, clairement. C'est que tu viens faire de la télé. C'est que ton couple il est pas si fort que ça. C'est que soit Voilà. ton couple, désolé, mais c'est quelqu'un que tu as sorti du chapeau. Voilà, tu as trouvé un collègue, un ami et tu lui as dit allez viens, on va faire Ouais, l'île de c'est la arrangé. tentation. Voilà. Ou alors, je sais pas, dans votre couple, il est bizarre, c'est pas possible. Enfin, moi, je le conçois pas. Si tu veux, en fait, ils devraient présenter leur démarche différemment, dans le sens où là, quand ils présentent le truc, ils te disent que c'est des gens qui veulent tester leur couple. Genre, ils veulent renforcer leur couple. Tu renforces pas ton couple dans l'île de la tentation. Oh, mais non, mais bien sûr que non. Tu C'est un peu bancal. Le tu vas- pitch de départ est tu bancal. vas le fragiliser. Tu vois, faudrait le présenter différemment. Et toi, Kevin? Alors moi j'ai mis les princes, pourquoi? Parce que tout simplement parce que l'île de la tentation, je trouve que c'est un concept où ça joue beaucoup sur les émotions, les sentiments.
Donc pour moi, les sentiments et les émotions, c'est quelque chose de sincère, donc c'est pas trop de la comédie. Donc c'est pour ça qu'au niveau comédie, j'ai plus mis Les Princes. Oui, alors moi c'est pas parce que j'aime pas l'émission comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est une émission que je prends beaucoup de plaisir à regarder, c'est juste que par rapport à tous les feedbacks que j'ai pu avoir en interview, c'est quand même très scénarisé. Peut-être pas avec tout le monde, je pense que quand tu es candidat sur Les Princes, il faut avoir la force de t'imposer et de dire moi je fais pas ça. Ou alors, moi je suis là pour faire ce que j'ai à faire, vous me dites pas ce que j'ai à faire. Mais je pense que tu peux être facilement drivé. Après, c'est pareil. Les Princes, c'est le concept de l'émission qui fait aussi, qui va faciliter ce côté acting, puisque les anonymes qui viennent, les prétendants qui viennent, et ben, ils veulent aussi, la plupart, ils veulent rester un maximum de temps dans la villa. Donc, à un moment donné, ils vont devoir faire des concessions. Par exemple, je sais pas, ils sont avec leur prince, par exemple. Leur prince va avoir un comportement, je pense que dans la vraie vie, ils auraient pu couper court. Autant où là, ils vont prendre sur eux, tu vois, donc ça sera pas forcément naturel. Okay. Sondage, c'est Les Princes de l'amour. On va découvrir le pourcentage qui s'élève à 56%. C'est serré quand même. Hein. Ouais. 56% pensent que l'émission la plus scénarisée est Les Princes de l'amour. 44% pour l'île de la tentation. Allez, je crois qu'on a notre dernier battle de comédiens ou comédiennes. On va découvrir ça. Attention. Alors, d'un côté, on a Mila Jasmine. Je te vois sourire, Céline. De l'autre, on a Alix. Des confessions? Non. J'ai écrit vite fait parce que j'ai pas besoin de réfléchir. Des confessions. T'as ouf, toi. Avec une part de pizza. Ouais, moi, parce qu'elle disait que la part de pizza, c'était ça qui lui avait créé ses fesses. Ouais, c'est possible, ça. Mila, mais... Mila, mais... Mila. On l'a tous mis là. Oh. T'as dit quoi? On lui a tous mis là. C'est une blague. Faut pas rire, c'est pas bien. C'est pas drôle. Allez, au revoir. Oh, on rigole. C'était pour la dernière. Même sa façon de boire là, avec sa paille, c'est pas sincère. On le sent. Est-ce qu'on a besoin de rajouter quelque chose? Non, ce sera On découvre le sondage. Ah bah voilà. Eh bien, vous êtes d'accord avec nous à 61%. Hein, vous pensez que Mila est plus comédienne qu'Alix, qui a 39% de vos votes. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? On était en accord au final avec les sondeurs. Ouais, bien. Les sondés. Les sondés. Les gens qui ont répondu à notre sondage. Ceux qui ont reçu la sonde. Voilà. On va dire ça comme ça. On va dire ça. Les participants. Les participants. Bon, Kevin, merci de ta participation. Céline, merci de la tienne. J'espère que vous vous êtes régalés avec nous, que vous avez siroté un bon petit cocktail avec les cigales qui chantent derrière. Et si vous n'avez pas la chance de vous êtes enfermé chez vous parce que vous travaillez, bah écoutez, au moins on est là pour vous accompagner. D'accord? Plein de bisous. Bye bye.